Hey! Allô! Et voilà, nous sommes en Norvège depuis quelques jours. Vous verrez quelques images de, allez, 1 ou 2 stops de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc nous sommes arrivés à Kristiansand et nous avons gentiment remonté un petit bout la côte ouest avec des arrêts magnifiques. Le phare de... Ah, je me souviens plus le nom alors. C'est tellement compliqué les noms ici. Le phare de... C'est tellement compliqué ici les noms. Un petit stop au milieu de lac. On a fait une randonnée. C'était magnifique. Merveilleux. Ah, ça nous manquait les petites randonnées. Hein. Ouais, c'est vrai. Nous sommes allés voir les Sverdifell, les épées de Harald à la belle chevelure comme moi. Alors, ces 3 épées ont été plantées dans la roche afin de marquer la fin des guerres entre les vikings norvégiens suite à la victoire du roi Harald à la belle chevelure. Alors, pour ceux qui regardent la série Viking, eh ben, ça vous dit certainement quelque chose. Il s'agit donc de Sverdifell, The Swords on the Rock. De Hafrsfjord, elle est pas mal, hein. Celui qui veut se baigner, c'est à ses risques et périls. Parce que non seulement l'eau doit être la glecla froide, mais en plus, il y a des méduses. Et puis aujourd'hui, nous devions également aller faire une randonnée. Pourquoi je dis devions? Le temps est maussade. Ouais. Et puis randonnée sous la flotte, le brouillard, pour aller voir le Preikestolen. Alors je vous dis pas ce que c'est, vous verrez ça dans les images qui vont suivre. Demain, que le temps s'y prête ou non. Par contre, naïfs nous sommes, je l'ai déjà dit plus d'une fois. On s'est dit, ben, quand on est parti, on va prendre des pantalons comme ça, des pantalons comme ci, etc. etc. Mais on n'a pas pensé. Oui, on savait qu'on viendrait en Norvège, enfin en Scandinavie, mais on n'avait pas véritablement l'idée à quelle période. Et puis là, on s'est dit, ça va pas aller avec les pantalons que l'on a. Donc, petit arrêt ce matin au magasin de sport pour acheter des pantalons contre la pluie. Enfin, on a... C'est pas des pantalons contre la pluie, c'est pour marcher... C'est pour marcher, c'est pour un temps norvégien, pardon, voilà. Je te coupe. C'est ça. C'est-à-dire avec de la bruine, du pas très chaud, et par bonheur, nous avons trouvé un magasin outlet. Non, 1200 balles. 1200 qui se sont fait à moitié prix. Donc on a payé que 600 balles le pantalon. Je vous rassure, c'est des couronnes. Vous divisez par 10, alors précisément par 10, hein. Oui. 60 balles le pantalon flotte. Et ouais. 15 000 mm, ça tient. On devrait être bon, nom de bleu. Allez. Ouais. On croise les doigts pour demain. À demain, de bon matin. Il est même pas 8 heures. Nous sommes montés au parking du Preikestolen. C'est plein. C'est pas 8 heures, c'est plein. Ouais, il y a encore plus, il y a plus de... Il a fallu se battre pour trouver une place. Hein. Mais pas pour les voitures. Hein. Non. Pas pour les voitures, c'est plein pour les camping-cars. Ah ouais, parce que pour les voitures, ils sont à l'hôtel, ils sont en train de déjeuner. Ouais, c'est ça. Bien, donc nous allons partir faire cette randonnée. Nous préparons le pique-nique qui se résume en 2 bananes, 2 pommes. C'est la diète. Voilà, après les frites et les gaufres de Bruges, c'est la diète. Je vous avais dit, hein. 3 semaines de cure.
donc des fruits et de la randonnée. Le parcours est 8 km aller-retour, 450 mètres de dénivelé, 4 heures de marche. Carole a une certaine appréhension, enfin vous saurez pourquoi plus tard. Bon, j'ai laissé une petite marche derrière pour pouvoir sortir quand on reviendra. Et c'est parti! Tu fais quoi? J'Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, avant qu'on le dise à la fin de la vidéo. Bon, on dit au milieu cette fois. On le dit au milieu cette fois. Abonnez-vous, mettez un petit pouce, le commentaire. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et Facebook. Les liens sont à propos ou dans les descriptions de la chaîne. Enfin, Kappa visite le monde. C'est nous! mais oui! Andiamo, Allez, vamos! on y va. Dai! Dai. Ça compte déjà? Ah, tu veux? Alors sur le... comment dire ça? La brochure de l'office de tourisme, il y a 4 niveaux de randonnée. La verte, la bleue, la rouge et la noire. Ah, c'est un peu comme les pistes de ski en fait. Moi en ski j'adore les noirs. Carole elle adore les bleus. Ouais. Et ben là on fait une montée rouge. Vert est au easy. Bleu medium. Et rouge de mending. Et noir, je sais plus, Expert. Expert. Puis étant donné que c'était rouge, on s'est dit on va prendre des bâtons. Et on va mettre les chaussures de montagne. Celle-là. Là. Ou celle-ci. Et à part ça, bleu et orange, c'est parfait comme harmonie. Il y a encore une chose vachement importante à savoir, mais dont tout le monde s'en fout, c'est que dans le couple Kappa, à la montée, c'est Carole qui est devant. Parce que si c'est moi, eh ben, la loco elle part au galop. Mais on a quand même bien fait d'attendre un jour avant de venir. Ouais. Ou peut-être que dans une heure, le déluge va nous tomber sur la tronche. Au premier plan, Carole. Au second plan, là où nous avons parqué le camping-car. Et au troisième plan, là où nous avons dormi. Oui, les aménagements sont bien faits, hein. Ouais. Bon, il y a des endroits où ça grimpe aussi, hein. On dirait de la peau d'éléphant. Carole qui marche dessus. Le brouillard arrive. Oh mince. Je crois que je vais aller devant. Oui, vas-y. Vas-y Carole, t'es la meilleure. Attends-moi. Là.
tout au bord de la montagne, mais elle passe. Il n'y a même pas de barrière ou quoi que ce soit, hein? Non. Non. Bon. J'interfère pas étant donné qu'elle fait son petit bonhomme de chemin. Comme vous avez pu le voir, il y a toujours des abrutis. D'ailleurs, le dernier tombé était un Espagnol en 2013. Et... Punaise, je me suis fait violence, hein? Oh non! Je te fasse un gros câlin. Non, attends. Ça ne peut pas être facile. C'est tellement haut qu'en fait, ça me semble irréel. Et Carole fait la queue pour faire la photo. T'as pris ton ticket? Carole, Quoi? tu l'as fait? Elle l'a fait. Une banane? 10h30. 2 heures pour monter. Je sais pas si c'est ça. Bon, on va manger la banane par les deux bouts. Derrière nous, le Lysefjord, un des plus beaux fjords de la Norvège. Il est interdit de rire. Oui, j'ai mis mon capet de l'Ecclésiaste à l'époque du Moyen-Âge. Je vous interdis de rigoler. Qu'on a transpiré pour monter, qu'on a eu la chance avec le temps, comme l'on dit. Parce qu'il y avait du grand soleil. Et puis maintenant, à peine au début de la descente, ça s'est couvert. Ça commence à souffler, c'est pour ça que j'ai mis mon capet d'Ecclésiaste. Le temps change vite dans les montagnes du Nord. Nous sommes passés du grand soleil au petit vent frais à la pluie. Allez, on rentre maintenant. Surtout on va tester si les pantalons sont waterproof. Carole elle a dit là c'est beau, alors je filme. Bon, ben voilà. En Norvège, il existe plusieurs routes scéniques. Là, nous avons emprunté le Ryfylke qui nous a permis de voir des chutes, de traverser la montagne, de voir des cols enneigés, ce qui nous a surpris, les murs étant aussi hauts que le camping-car. C'est parti pour 540 marches, mais c'est pas des marches comme chez nous. On est déjà au bout. Bon ben voilà, ce sont les chutes de Svandalfossen. Je sais pas si vous voyez, mais il y a encore de la neige. Et on est vachement loin, regarde, il faut même faire plus loin. Derrière nous la chute de Svandalfossen. Je crois qu'elle fait 180 mètres de haut. 540 marches pour monter. Moi je vais, il n'y a pas passé.
que par rapport au 618 Max Viana do Castelo, tu l'as vu, elle est magnifique. Marche surtout. Je pense que si tu fais tous les escaliers, parce que ça descend jusqu'en bas. Enfin, ça descend jusqu'en bas. Puis ça monte jusqu'en haut. Ouais. Donc ouais, ça doit faire le compte. Et vous avez vu, il est sympa ce logo. C'est écrit quoi? Kappa visite le monde. Vous pouvez aller donc voir Kappa visite le monde sur YouTube, Instagram et Facebook. Les liens se trouvent à propos, dans le à propos de nous. Et dans la description. Il y a de la neige. Il y a aussi des crottes. Je me demande combien de mètres de neige il y a en hiver. Si quelqu'un le sait, ben merci de le mettre dans le commentaire. Chez nous, il y a la Pisse Vache. C'est une belle cascade que l'on voit tout près de Saint-Maurice, dans le canton du Valais. Mais elle ne fait pas partie des 30 plus hautes chutes du monde. Contrairement en Norvège, où parmi ces 30 plus hautes chutes ou cascades, 10 s'y trouvent. Et là, nous allons voir une qui s'appelle la Langfossen et qui fait 612 mètres de haut. À savoir que ce que vous voyez là, ce n'est même pas la moitié de la chute. La plupart ou la plus grande partie se trouvant au-dessus. Les fosses. Vous avez vu? Non, vous voyez pas. Alors, on va voir.